Alléluia, alléluia, alléluia. C'est une vraie profondeur. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a un paramètre que moi j'aimerais souligner. Vous voyez que l'anneau, lorsque Jésus a dit aux disciples d'aller chercher l'anneau dans le village, mais l'anneau là appartenait à des gens. C'est comme toi aussi tu appartiens à des gens. Tu appartiens à une famille. Deux fois tu appartiens à un esprit qui a le contrôle sur ta vie, bien aimé dans le Seigneur. Et lorsque Dieu envoie, il n'y a personne qui peut s'interposer. Lorsque Dieu a envoyé, parce que tu appartiens maintenant à Dieu et tu n'es plus n'importe qui, parce qu'il va t'utiliser, il se met dans ta vie. Vous voyez? Donc il n'y a personne qui peut contester. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et quand ils sont partis, le propriétaire a failli bouder. Et Jésus leur avait dit, si on vous demande, dites le maître en a besoin. Donc quelquefois aussi, celui qui t'a bloqué, celui qui t'a maîtrisé quelque part, celui qui a bloqué tes possibilités, lorsque tu vas inviter Jésus dans ta vie, oh bien-aimé dans le Seigneur, il ne pourra même pas résister. Parce que s'il pose la question, l'esprit qui vient te délivrer lui dira, le maître, celui qui t'avait créé là, celui qui t'avait placé là où tu es, il a besoin de cette personne. Et il ne pourra pas te retenir. Et vous voyez cette histoire aussi, le fait que Jésus vienne dans ta vie et que toi tu prennes de la valeur, ça me fait penser également au premier miracle de Jésus, au mariage de Cana. Vous voyez que Jésus a pris de l'eau. Bien aimé dans le Seigneur, l'eau n'a pas la même valeur que le vin. Le vin coûte toujours plus cher que l'eau. Et le vin a plusieurs dimensions. Vous voyez, le vin a une dimension festive, le vin a également une dimension divine. Donc la personne que tu es aujourd'hui, si tu es encore de l'eau, Jésus arrive dans ta vie, il fait le miracle, il te transforme en vin. Et à cause du miracle de Jésus, l'eau là qu'on avait mis dans les ruches, l'eau en question est devenue du vin. Et les gens ont dit, servez-nous d'abord ce vin. Alors que c'était d'abord de l'eau. C'est comme toi. Parfois tu étais d'abord de l'eau. Tu es de l'eau en ce moment. Mais dès que tu vas passer entre les mains de Jésus, dès que Jésus va te toucher, les gens diront, non, 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 non. Nous on veut d'abord goûter prioritairement à ce vin là que votre vie est devenue. Vous voyez? Laissez-vous mouler par le Dieu de notre salut. Laissez-vous mouler par ce Jésus, par ce Dieu qui est capable de transformer votre vie qui n'était rien en une valeur ajoutée. L'eau que Jésus avait demandé aux serviteurs de puiser n'avait pas de valeur. Ils n'avaient pas acheté cette eau. Et personne aussi ne se battait, personne ne se précipitait pour boire cette eau. Mais lorsque Jésus-Christ a touché cette eau, bien aimé, ça s'est changé en vin. C'est comme ta vie. Lorsque Jésus touche ta vie se change en vin. Ta vie prend de la valeur et tu commences à apporter de la joie dans le cœur des gens. Alléluia, que Dieu bénisse sa parole. C'est un accélérateur de destinée, mon frère, ce Dieu-là. Un accélérateur de destin, un accélérateur de promotion, un accélérateur d'éclosion, un accélérateur de bénédiction. Voilà pourquoi tous ceux qui se sont approchés de lui, regardez quelqu'un comme Gédéon, il n'était rien, il n'était personne. Mais du jour au lendemain, Gédéon, sa vie a changé. C'est devenu un leader, c'est devenu un conquérant. Et tout le monde a respecté Gédéon. Pas parce que Gédéon était exceptionnel, mais parce que Gédéon était l'anneau sur lequel Jésus était monté. Gédéon savait que ce n'était pas sa force. Tout le monde savait que ce n'était pas la force de Gédéon. Tout le monde avait pu constater comment Dieu avait demandé à Gédéon de réduire le nombre de personnes, seulement pour prouver que c'était lui qui accordait la délivrance. Voyez, aujourd'hui, là où vous habitez, si on vous dit que le président de la République va venir séjourner chez vous, même pendant un jour, bien aimé dans le Seigneur, il y aura un protocole qui viendra chez vous, qui va changer le mobilier. Ils vont réparer là où il y a des fissures. Ils vont embellir la maison. Ils vont bloquer des ruelles. Surtout si on dit qu'il va rester là une semaine. Ouh là là. On va disposer des soldats partout autour de la zone. Voilà pourquoi les personnes qui prient Dieu sont des personnes très protégées. Et les services de renseignement vont fonctionner autour de votre maison. On aura l'identité de toutes les personnes qui vivent aux alentours. Et c'est la raison pour laquelle celui qui prie, celui qui est vraiment en contact avec Dieu, il voit souvent les choses qui vont arriver demain. Même dans le sommeil, il les voit en avance. Parce qu'il y a un service de renseignement qui est là
à son service, qui est en train de travailler pour l'avertir. Seulement parce que le président de la République va venir habiter chez vous, on va réaménager tout. On peut bitumer une voie. On va mettre des soldats, on va bloquer des ruelles pour éviter qu'il y ait par exemple des voleurs ou des bandits qui vont s'introduire. Dieu, quand il vient dans votre vie, il met toutes ces dispositions-là autour de vous. Il construit tout ça autour de vous. Et il va vous faire sauter des étapes. Tout ce qui est normal, qui normalement doit s'accomplir. Regardez par exemple, le gars, il meurt, il revient à la vie. Regardez par exemple le vin. C'est d'abord de l'eau, ça devient du vin. Regardez le voleur, l'exemple qu'on nous a pris. Le voleur à la croix qui meurt, mais qui ne passe pas par toutes les étapes, mais qui obtient directement la miséricorde et à qui Jésus promet ce qu'il lui a promis. C'est extraordinaire. Regardez, il prend une vierge, la vierge devient enceinte. C'est extraordinaire. Ce Dieu-là, quand il vient dans votre vie, bien-aimé dans le Seigneur, quand il rentre dans votre vie, il change votre vie. Et voilà pourquoi les gens disent qu'il y a des chrétiens qui font la magie. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie, bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez rencontré l'accélérateur des destinées. Vous avez rencontré l'accélérateur du potentiel. Vous avez rencontré l'accélérateur de l'éclosion. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, soyez bénis et croyez en ce Dieu-là. Si tu as un propriétaire dans ta vie, s'il y a quelqu'un à qui tu appartiens, cette personne aussi a un propriétaire. Et le propriétaire en question, c'est le propriétaire de tous les propriétaires qui existent. Donc si toi, tu appartiens à une famille, que dans cette famille, il y a une entité. Si tu appartiens à une fratrie, et que cette fratrie ou comment tu appelles ça, une fraternité, et que il y a une entité qui domine dessus, cette entité-là aussi a un propriétaire. Et le propriétaire, là, c'est le propriétaire de tous les propriétaires. C'est le sommet de tous les sommets. C'est le roi de tous les rois. C'est le Dieu de tous les dieux. Alléluia. Et quand il vient dans ta vie, il n'y a personne qui peut résister. Personne ne peut dire non, moi je mets un barrage, toi tu ne vas pas te marier. Quand le propriétaire a décidé qu'il est temps pour toi d'entrer dans le mariage, bien-aimé dans le Seigneur, personne ne pourra te bloquer. Quand il dit que c'est le temps d'avoir un enfant, personne ne pourra te bloquer. Pourquoi? Parce que lui, il a parlé. Souviens-toi, il y a un homme qui est mort pendant 4 jours. Lui, dès qu'il est arrivé, l'homme là commençait déjà à pourrir. Quand il a parlé, la mort a dit ça, c'est plus mon niveau. Il a dit le créateur, le propriétaire de tous les dossiers. Le propriétaire a parlé. Parce que même moi, c'est lui mon propriétaire. Donc je laisse. Il a parlé. Et voilà, Lazare a été relâché et il est revenu à la vie. Bien-aimé, fais confiance à son propriétaire là. Il peut faire des choses extraordinaires dans ta vie.